Nous sommes à J-5, à J-4 maintenant, avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la prévue numéro 42. J'ai eu d'énormes problèmes de PC, donc j'ai beaucoup bugué. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo sortie. Et donc je m'engage à rattraper les 4 vidéos que je devais rattraper aujourd'hui. Donc la première de la journée, ça sera les Pays-Bas. Et donc on commence avec ce maillot de domicile d'abord. Premièrement, c'est ce maillot donc orange. J'ai pas grand chose à dire. 6 sur 10, il est moche. Juste il est moche, il y a rien. Et le maillot extérieur, c'est pas beau non plus. La petite anecdote en revanche, c'est pourquoi le maillot est orange alors qu'il n'y a pas de orange sur le truc du pays. C'est tout simplement à cause du duc d'Orange, un ancien dirigeant des Pays-Bas qui était donc originaire de la ville d'Orange en France. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Mais maintenant, on va arrêter de parler des maillots parce qu'ils sont moches. Donc on va parler du foot et donc tout simplement les Pays-Bas qui sont 8e actuellement, qui viennent de descendre à cause de leur dernier match. On en parlera tout à l'heure. Ils viennent de descendre juste sous le Maroc. Donc le Maroc qui d'ailleurs jouera contre la Norvège ce soir. Les Pays-Bas qui demain joueront contre l'Ouzbékistan. Un très gros match en prévision. Un bon match test, je pense, pour eux, au vu de leur désillusion lors de leur dernier match. Et c'est une équipe, quand même, une très grande équipe. Ils sont descendus une fois très bas, c'était en 2017. Et surtout, bah, tout simplement, ils ont atteint une fois la première place du classement FIFA. Bon, une seule fois, effectivement, c'était en 2011. Mais ça reste une grande équipe de football, si ce n'est peut-être la plus grande à n'avoir jamais gagné la Coupe du Monde. Et oui, et alors déjà, ils n'ont pas participé jusqu'en 70, mais en 74-78, ils sont finalistes. Après, ils sont quart de finalistes, demi-finalistes. Et donc, on arrive dans l'ère moderne. Déjà, ils n'ont même pas participé en 2002, ce qui est quand même plutôt étonnant au vu de leur classement à cette époque-là. Et ils arrivent en 2006 pour leur première Coupe du Monde de l'ère moderne. Et ça commence pas grandiose. Ça commence donc dans ce groupe avec l'Argentine et donc la Côte d'Ivoire et la Serbie et Monténégro. Grand groupe avec donc des équipes quand même très solides, mais ils ont mis 1-0 à la Serbie et Monténégro, 2-1 à la Côte d'Ivoire, et ils font nul contre l'Argentine, ce qui leur permet donc de se qualifier pour la suite. Et donc forcément, tout ça, ça pose des questions. Et en huitième de finale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben en huitième de finale, ils se sont fait éliminer. Alors ils se sont fait éliminer dans mes souvenirs contre le Portugal, c'est ça, dans un match très 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 électrique. C'est un truc récurrent avec ces deux sélections. Le Portugal, on verra ça tout à l'heure, notamment cette bataille de Nuremberg. C'est pas pour rien qu'il y a ce nom. C'est il me semble ce qui était le record, il me semble, il a été battu encore une fois par les Pays-Bas. On en parlera. Évidemment, je pense on pense tous au même match. Donc c'est la bataille de Nuremberg, évidemment. Euh, donc la bataille de Nuremberg, évidemment, c'est quand même un match très important où ils perdent à cause d'un but de Maniche à la 23e. Mais carton rouge sur carton rouge sur carton rouge sur carton rouge sur carton rouge. C'était un match où l'arbitre, je pense, a eu beaucoup de mal à gérer les effectifs. Et donc c'est une désillusion pour les Pays-Bas, évidemment, qui était encore une top équipe à cette époque-là. Et donc qui revient en 2010. Et là, 2010, il me semble qu'on n'est pas sur le même type d'équipe. En 2010, on est sur des Avengers. On est dans ce groupe E déjà avec le Japon, le Danemark et le Cameroun. Alors il y a cette victoire de 0 contre le Danemark, puis cette victoire seulement à 0 contre le Japon, avant d'avoir cette victoire quand même contre le Cameroun, évidemment, cette victoire 2-1, avec ce but de Huntelaar pour donner la victoire. Et donc ils arrivent en huitième de finale, évidemment. Huitième de finale où ils se retrouveront opposés à la Slovaquie. Le penalty de Robert Vitek va servir à rien. Ils arriveront quand même à gagner grâce à un but de Schneider, grâce à un but de Robben. Avant de continuer en quart de finale où ils affrontent le Brésil de Robinho notamment, et encore une fois Wesley Schneider qui arrive à leur permettre de s'imposer avant d'arriver en demi-finale. Et une fois de plus, le but à la 92e de Maxi Pereira ne les empêchera pas de se qualifier, notamment grâce au but de Arjen Robben, de Wesley Schneider et de Van Bronckhorst. Et donc ils arrivent en finale. Sur cette finale, évidemment, perdue sur ce but de Iniesta. Cette finale légendaire, un excellent match. Et donc forcément, avec des actions légendaires, il y a cette semelle de Nigel de Jong sur Xabi Alonso, évidemment, on s'en rappelle. Et donc on arrive après cette Coupe du Monde, on se dit que ça va être dur de faire
au moins autant. Et non, ils arrivent à enfin obtenir une des 2 médailles qui leur manquait puisqu'ils avaient toujours la médaille d'argent. Et là, non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que tout simplement, en 2014, ils arrivent à la Coupe du Monde dans une poule B plutôt relevée, avec le Chili, l'Espagne et l'Australie. L'Espagne qui subit la malédiction des vainqueurs et qui se prend un 5-1 bien sec qui met un 5-1 bien sec à l'Espagne. Et donc forcément ce match légendaire où vraiment l'Espagne s'était fait atomiser. Puis cette victoire 3-2 seulement contre l'Australie, avant d'avoir cette victoire évidemment contre le Chili 2-0 quand même, avec notamment un but de Memphis. Et donc ils arrivent en 8e de finale, plutôt confiants, et c'est logique. Ils éliminent d'abord avec ce but de Schneider à la 88e, puis ce penalty d'Huntelaar à la 94e, le Mexique, avant derrière en quart de finale, défaire le Costa Rica au tir au but dans un match excellent, encore une fois. Hein. Malheureusement, Navas n'arrivera pas à stopper de penalty et donc les Pays-Bas se hisseront en demi-finale. Demi-finale où ils s'inclinent au tir au but contre l'Argentine avant d'avoir un match à la 3e place où ils atomisent le Brésil 3-0, net, sans bavure. Et donc forcément, les Pays-Bas qui récupèrent la 3e place, mais il leur en manque toujours une. Il leur manque toujours la plus belle des places, la première. Et donc forcément, et même en 2018, il y a vraiment un gros creux générationnel, ils ne sont pas qualifiés. Mais ils reviennent en 2022, ils reviennent avec la dalle dans ce groupe A avec Sénégal, Équateur et Qatar, plutôt abordable quand même. Avec cette victoire d'abord 2-0 de justesse avec ce but de Gakpo et ce but de Klaassen contre le Sénégal. Puis ce match nul 1-1 contre l'Équateur. Puis cette victoire évidemment 2-0 contre le Qatar. Ils arrivent à se hisser en 8e de finale. 8e de finale où ils oblitèrent les États-Unis sans grande difficulté avant d'arriver sur ce quart de finale dont on se rappelle tous. Cette bataille de Lusail, ce match que je me rappelle vraiment l'avoir vu. Et c'était vraiment, waouh, c'était, je pense, un des plus grands matchs que j'ai vu en termes d'intensité, avec également d'autres choses, avec le tir de Paredes sur le banc néerlandais. C'était un excellent match, c'est un des plus grands matchs de la Coupe du Monde. Hein. C'est un match vraiment mémorable, tout le monde s'en rappellera, et c'est vraiment un match clé de ces Coupes du Monde. Malheureusement donc, l'aventure s'arrête là pour les Pays-Bas, et donc ils reviennent avec des résultats récents quand même particuliers. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend le plus. Ronald Koeman qui fait vraiment un très mauvais travail ces derniers temps. Alors certes, en qualification, ils finissent invaincus. Finlande, Malte, Lituanie. Bon, il y a quand même la Pologne, mais sinon ça va quoi. La Pologne contre qui n'arrive même pas à s'imposer d'ailleurs. Il y a ces quarts de finale de Ligue des Nations où de justesse ils sont éliminés au tir au but contre l'Espagne dans un très grand match, je me rappelle. Et donc c'est une équipe quand même en dents de scie. On voit que contre des équipes comme la Pologne, ils galèrent, mais contre des équipes comme l'Espagne, ils arrivent à les faire douter. Et donc ils reviennent en 2026 avec des matchs de préparation. Et franchement, je suis pas convaincu. Je suis clairement pas convaincu par tout ce que ça va nous proposer. Hein. Il y a vraiment des choses à corriger dans ce Koeman Ball. Alors déjà, il y a certes cette victoire contre la Norvège quand même, mais il y a ce nul contre l'Équateur. Et surtout, il y a cette défaite contre l'Algérie. C'est vraiment pas rassurant. Et donc, on arrive forcément sur cet effectif. Et cet effectif qui est quand même très particulier. Parce que quand on regarde, on se dit que l'attaque, il y a vraiment du monde. Et pourtant, quand on regarde l'attaque, on va commencer par l'attaque. Bah, il y a Cody Gakpo. Il y a Cody Gakpo, mais qui est vraiment mauvais ces derniers temps. Il y a Gus Steele, mais qui est très mauvais. Il y a Quentin Timber, qui est pas excellent. Il y a Justin Kluivert, qui est quand même bon, mais pas, qui est en descente. Il y a quand même Crescencio Somerville, mais on va voir tout à l'heure que ça pose un problème dans l'animation offensive. Et surtout, il n'y a pas de numéro 9. C'est Brian Broby, Daniel Malen, Memphis Depay ou Wout Weghorst. Et je suis désolé, Stan ne suffira pas, évidemment. Même si Wout Weghorst, l'auteur du doublé miraculeux contre l'Argentine, n'arrivera pas, je pense, à combler ça, évidemment. Il évolue à l'Ajax, mais en tant que remplaçant. Memphis au Corinthians.
Broby ici, c'est vraiment pas convaincant. Noah Lang non plus, hein, je suis clairement pas convaincu. C'est vraiment dommage, je trouve. Et donc on arrive sur les autres postes. Alors il y a quand même de la profondeur. Il y a Bart Verbruggen et Robin Ruffs. Ça c'est quand même assez intéressant. En défense, c'est là qu'il y a vraiment du monde, surtout défense centrale. Il y a Van de Ven, Van Eke, Van Dijk, Ake, Yorelato, Jurien Timber, Mats Wiefer, Denzel Dumfries, Gravenberg, Ten Koopmeiners, Martin de Roon, Tijani Reinders, Quentin Timber. C'est vraiment quand même assez fourni cet effectif des Pays-Bas, je trouve. Maintenant, quand on regarde la compo, c'est dur à dire puisque c'est forcément des matchs amicaux. Donc il y a ce match là avec que des changements, avec 4 changements à la mi-temps, notamment cette rentrée de Bart Verbruggen, cette rentrée de Nathan Ake, cette rentrée non seulement de ces deux-là. Et donc ce match contre l'Algérie qu'ils viennent de jouer, je vais partir sur le match le plus récent déjà. Et il y a quand même des problèmes qui se sont posés, notamment cette association Summerville-Wiefer sur l'aile droite, très peu convaincante puisque Wiefer joue plus dans un registre défensif et donc ça laissait clairement Summerville qui est un ailier qui a tendance à repiquer dans l'axe, ça laisse énormément d'espace vide ici, ça détruit l'attaque clairement. Et donc clairement pour moi si les Pays-Bas veulent tout simplement aligner Summerville, il va falloir se poser des questions. Il va surtout falloir, je pense, la solution, je pense que ce serait de faire jouer Denzel Dumfries à droite, mais donc ce qui poserait des problèmes derrière dans l'animation défensive, parce que c'est quand même un joueur qui est qui compense certes par son apport offensif, mais qui défensivement apporte très peu évidemment. Et donc quand on regarde, il va falloir compenser défensivement. Bon, je pense que ça compense largement tout ça. Il y a vraiment un vrai effectif, mais il y a quand même des choses qui sont un peu inquiétantes. Daniel Malen qui est pas très bon cette saison, Cody Gakpo, bon c'est son seul palmarès, c'est d'être le chouchou du coach. C'est quand même compliqué. Par contre, quand même, il y a quelque chose. Moi, je pense que peut-être. Alors forcément que le 4-3-3 sera obligatoire, mais je pense qu'en fait, il faudrait coulisser en 3-4-3 peut-être, avec donc plus un même 3-5-2 quelque chose comme ça, avec donc ici en piston je pense plus Denzel Dumfries, Summerville et Gakpo ici et Daniel Malen sur le banc avec au milieu donc profiter du très beau milieu qu'ils ont. Et donc pour moi ce serait ça, même si je suis mal placé pour parler. Et quand on regarde les autres matchs, c'était une compo différente. C'était une compo donc avec Koopmeiners, un milieu défensif qui joue ailier droit, avec Smith, avec Gakpo, avec toujours cette charnière Van de Ven, Van Eke, Van Dijk. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça, il y a aussi Gravenberg, Reinders, mais c'est pas convaincant. Je suis pas convaincu en fait par cette équipe qui prend l'eau, hein, qui prend un but notamment qui prend un but de Schelderup dans une équipe sans Haaland quand même et sans Ødegaard. Donc ça c'est quand même assez inquiétant. Et donc forcément moi je me pose des questions légitimes je pense sur cette équipe des Pays-Bas. Et quand on voit contre l'Équateur c'est pareil, c'est donc le même effectif. Problème de discipline notamment avec Denzel Dumfries qui prend un carton rouge dès la 12e minute. Avec un pénalty raté notamment. Un but contre son camp de William Pacho certes, mais derrière le reste c'est forcément une domination de l'Équateur. Donc les Pays-Bas, moi je me pose des questions. Il y a Xavi Simons qui est pas sélectionné. Il y a vraiment des questions à se poser sur cet effectif. Je pense en tout cas ne pas me tromper quand je dis ça. Et donc on arrive quand même sur des choses intéressantes autres évidemment, parce que qu'est-ce qui est inquiétant aussi, c'est quand même qu'on voit qu'il y a quand même un bon effectif, quoi. Et pourtant, je suis pas rassuré. On voit, il y a Jorelato qui est très bon, très mauvais dans l'apport défensif. Par contre, ça c'est déjà un moins, clairement. On peut pas mettre Jorelato si on met Denzel Dumfries. Non plus, on va pas pouvoir... Il y a quand même des très bons joueurs. Il y a évidemment Frenkie de Jong, même que je trouve est très 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 sous-coté dans le monde, qui actuellement vraiment dans les duels, dans la défense, dans l'attaque, dans tout, c'est vraiment un joueur clé du milieu du Barça, on l'oublie vraiment.
99e centile de duel gagné, 96e en course progressive, 97e en passe vers l'avant réussi, 99e en pourcentage de passe vers l'avant, 90e en passe clé, 93e en passe progressive réussi. C'est vraiment un joueur qu'on oublie de mentionner dans les meilleurs milieux du monde, mais c'est un top milieu dans les stats et dans le jeu aussi. Et donc ça, c'est un joueur qui peut être clé pour cet effectif. Évidemment, l'autre joueur clé, ce sera lui, Virgil van Dijk. Évidemment, un défenseur élite dans le jeu aérien également. Malheureusement, il y a quand même ce manque, encore une fois, de tireurs de coups de pied arrêtés côté Pays-Bas. Ça, faut se le dire. Et c'est dommage parce il pourrait franchement solliciter plus. Évidemment, c'est ce jeu de tête de Van Dijk. Mais ouais, un excellent joueur. Et enfin Summerville qui est un bon joueur, mais pas tant que ça, qui repique beaucoup vers l'axe. Et c'est ce problème, ce manque d'un ailier droit et d'un neuf est très criant chez cette équipe. C'est vraiment l'attaque qui manque dans cet effectif. Il leur manque un vrai, il leur manque un vrai neuf, Van Persie, Van Basten, c'est ce genre de joueur là, parce que Summerville ça ne fait pas le taf. Et donc, quand il s'agit de faire mes pronos, quand il s'agit de faire les stats, moi je suis pas d'accord avec déjà avec le fait qu'il soit peut-être huitième favori déjà, qu'il soit à 4% de chance de gagner, avec ce bracket projeté qu'il les enverrait contre le Maroc déjà, même si personnellement ce n'est pas ce que je ferais. Alors je vais regarder clairement sur ce qu'il y a à voir, et donc clairement quelque chose, Opta, moi, me dit que Opta se trompe, puisque Opta les projette avec 88% de chances de qualification, mais surtout devant le Japon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à voir, cette équipe se finir devant le Japon. Je pense que ça va être très compliqué. Pour moi, le Japon est supérieur aux Pays-Bas. Et donc, pour moi, les Pays-Bas finiraient deuxième de leur groupe. Et ce qui leur ferait, de toute façon, dans tous les cas, quand on regarde le bracket, ce serait quelque chose de la mort, clairement. Quand on regarde le bracket, clairement, ça les ferait donc soit, certes, aussi en fait être assuré s'ils arrivent à s'imposer contre le Maroc ou le Brésil, d'accéder directement au quart de finale. Mais derrière, ce serait la France ou l'Allemagne, selon les projections d'Opta. Et là, ce serait encore pire, puisque derrière, ils affronteraient le deuxième du groupe E ou le deuxième du groupe I, s'ils finissaient deuxième ici, alors qu'avant, ils auraient affronté le premier du groupe C, avant d'affronter en quart très probablement l'Angleterre, puis en demi, très probablement le Portugal, et si par miracle ils arrivaient à atteindre la finale, ce serait évidemment, je pense, l'Espagne ou la France. Et donc forcément, ça me paraît quelque chose de hautement improbable de voir ces Pays-Bas enfin recevoir ce trophée. Et donc moi, c'est une équipe avec laquelle j'ai du mal à me projeter. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Sur ce, ciao, à tout à l'heure pour le Brésil.